Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Dans l'actualité, le port du masque reste obligatoire en Vendée. La préfecture a décidé de prolonger l'arrêté jusqu'au 19 mai prochain. Le masque doit donc être toujours porté en intérieur ou en extérieur sur l'ensemble du département, alors que le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué ce matin qu'il espérait que le masque ne soit plus nécessaire en extérieur cet été. Une déclaration alors que la France a entamé depuis ce lundi la première phase d'un déconfinement en 4 étapes jusqu'au 30 juin, si la situation sanitaire le permet. Un calendrier marqué par l'absence de perspective pour les discothèques. Elles ne devraient pas pouvoir ouvrir cet été après plus d'1 an de fermeture totale. Et malgré les aides de l'État pour compenser les pertes, l'accompagnement financier reste insuffisant pour de nombreux gérants, parfois obligés de piocher dans leurs économies personnelles pour sauver leurs établissements. Exemple à La Roche-sur-Yon dans ce reportage d'Alexia Janet. Ça va faire 14 mois que cette piste de danse est plongée dans le noir, silencieuse. Pour ces deux gérants, le maintien de la fermeture des boîtes de nuit est incompréhensible. Il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment d'exclusion, de mise à l'écart, de mise sur le côté. Aujourd'hui, il y a le côté par contre psychologique et moral qui est extrêmement pesant. Parce que c'est très pesant de se dire on ne sait pas où on va, on n'a pas de perspective, on ne nous donne pas de réponse, il n'y a pas de date butoir. Depuis bientôt 14 mois, on a l'impression de ne pas exister. On est absent de tout. On a été pendant de nombreux mois absent des négociations. En Vendée, sur la vingtaine d'établissements, 2 ne rouvriront pas leurs portes. Une situation qui devient compliquée financièrement, malgré les aides de l'État qui représentent un palier de 10 000 € par structure et par mois. Mais pour certains, cela suffit à peine à payer le loyer. Pour beaucoup, ça ne couvre pas ce qu'il faut. On est obligé d'injecter nous-mêmes. Tout le monde ne peut pas le faire. On est obligé de vendre des choses. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc c'est l'accompagnement financier et économique, il est pitoyable. Et c'est surtout du goutte à goutte. On est sous perfusion, nous. On a bouffé notre trésorerie de l'entreprise et personnelle, parce qu'on a quand même on est obligé de mettre de notre argent personnel pour sauver l'entreprise. Après, l'entreprise est enfin sauvée. Donc on est au moins ça, on est heureux. Mais maintenant, on aimerait un peu, même beaucoup, travailler. Et justement, ce directeur se dit prêt à reprendre du service avec un protocole sanitaire en place. Nous, on est prêt à accepter beaucoup de protocoles. Il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Hein. La distance physique, après, on peut diminuer nos jauges, mais pas non plus trop. Ou alors qu'on nous fasse ouvrir avec le pass sanitaire. Les professionnels de la nuit demandent à pouvoir ouvrir cet été ou d'avoir une date de reprise pour se projeter. Désormais, on compte moins de 1500 discothèques sur tout le territoire français. Autre conséquence de la crise sanitaire, les restaurants souffrent eux aussi depuis 1 an. Ils sont désormais fermés depuis 6 mois. Un arrêt préjudiciable pour les filières comme celle du canard à rôtir, très prisée en gastronomie. La production a ainsi dû baisser de près de 30% en raison de l'impossibilité de fournir les produits aux professionnels de la restauration. Une aide nationale de 3 millions € a été accordée aux éleveurs par le ministère de l'Agriculture. Un montant jugé insuffisant par Guy-Marie Brochard, le président du comité interprofessionnel du canard à rôtir. Cette aide, elle est uniquement destinée aux éleveurs, en sachant qu'il y a les autres maillons qui ont été fortement impactés, entre autres les couvoirs, avec l'éclosion des canetons, et aussi les abattoirs. Donc c'est vrai que, mais bon voilà, est-ce que le gouvernement envisagera d'autres mesures à l'avenir? Parce qu'il faut savoir que quand même, on est sur, ces 3 millions sont sur l'année 2020, et quid de 2021? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se remobilise pour une autre aide ou d'un autre montant, voir. Partons à présent à la rencontre d'Anne Minchin et Aurore Savin. Ces 2 mères de famille ont créé ensemble l'association Esmeralda pour aider, renseigner et accompagner des parents d'enfants dits à haut potentiel. Ils représenteraient un peu plus de 2% de la population et leur situation est souvent incomprise ou sujette à un tabou. Ces enfants, même si leur cerveau fonctionne différemment et souvent plus rapidement que les autres, rencontrent des difficultés d'apprentissage et d'intégration. Explication, Alix Lanos. Quand Anne s'est retrouvée en difficulté avec son fils de 5 ans qui ne voulait plus aller à l'école, elle s'est tournée vers Aurore, elle-même maman de 2 enfants précoces, des enfants dits à haut potentiel. Ensemble, elles font le même constat. Difficile de trouver des professionnels pour diagnostiquer et prendre en charge leurs enfants.
L'idée de l'association Esmeralda voit alors le jour. Il faut qu'on puisse orienter les parents vers des professionnels et qu'on s'oriente nous-mêmes sur des professionnels mais proches de chez nous. Au départ, l'idée c'était ça. A découlé plein d'autres choses, l'idée de faire des ateliers avec des parents qui étaient comme nous, qui avaient besoin d'échanger comme nous, de faire des temps où on pouvait parler entre nous sans se juger les uns les autres mais en se donnant des astuces. Des astuces pour répondre au plus juste aux comportements souvent inadaptés de ces enfants HP. C'est des enfants qui ne sont pas capables de gérer leurs émotions, du coup ils sont pétris d'angoisse. Et ça peut être très 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 prenant et le cadre est extrêmement important parce qu'ils passent leur temps à taper dans le cadre. Un cadre auquel s'est longtemps heurté Noan, notamment à l'école primaire. Il y a certaines choses que je comprenais plus vite. Je finissais mes exercices avant tout le monde. Et du coup, je m'ennuyais souvent et du coup, je faisais un peu le bazar dans la classe. À l'école, Noan est isolé, même harcelé. Il met du temps à trouver sa place et il lui faudra attendre d'être au collège pour que sa précocité ne soit plus un handicap pour lui. Beaucoup d'enfants à haut potentiel se retrouvent en effet confrontés à une méconnaissance de leurs besoins et de leurs caractéristiques. C'est justement pour sensibiliser et informer les professionnels que l'association a développé une mallette pédagogique à destination des écoles. Il y a beaucoup de fausses idées sur les enfants au potentiel. C'est pas des enfants surdoués qui connaissent tout. Il y en a beaucoup qui sont aussi en difficulté. C'est des enfants qui sont tout le temps en train de bouger. Souvent les maîtresses disent il tient pas en place sur sa chaise, mais en fait ils apprennent comme ça. D'où des fauteuils basculants comme ça, ou alors des ballons qu'on peut mettre à la place des chaises pour leur permettre juste d'avoir un mouvement et que ça leur permette d'enlever ce stress en fait. Ou cette agitation qu'ils ont tout le temps. Des objets déstressants et des idées simples à mettre en place pour faciliter la vie et les apprentissages de ces enfants qui représenteraient un peu plus de 2% de la population. Et direction le logis de la Chaboterie à Montrévert, le restaurant gastronomique qui désormais est confié au nouveau chef Benjamin Pâtissier et à sa femme Audrey. Originaire de la région, il souhaite mettre en avant les produits locaux, mais pas simplement dans l'assiette. C'est vraiment le fait que ce soit dans un endroit très porté sur la nature, qui correspond vraiment à nos valeurs et à ce qu'on a envie de faire transparaître dans l'assiette, dans le service, dans la décoration. On est en train de regarder pour travailler avec une eau microfiltrée. On essaye aussi d'avoir un côté un petit peu éco-responsable dans la mesure du possible et puis dans ce qu'il est possible de faire par rapport au métier. Sur les arts de la table, on a déjà commencé à travailler avec une céramiste, avec un forgeron pour les couteaux. On essaye de mettre en avant un peu le territoire, mais pas que dans l'assiette, aussi sur la mise en scène, sur le côté art de la table. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.